Océan-Indien, ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue pour ce lundi 13 novembre 2023 pour une nouvelle émission de Qui nous Maurice. C'est une émission que l'on connaît passer chaque lundi quand nous avons un ou deux invités, ou même plusieurs, comme la semaine dernière. Comme la semaine dernière, nous avons fait une émission spéciale au Palestine avec nos camarades dans l'océan Indien. Et aujourd'hui, nous avons seulement un invité où nous discutons un thème qui est extrêmement important, qui est extrêmement sensible, surtout qui nous trouve ces derniers temps. La presse, du média, je traite dans la limelight, des fois pour une mauvaise raison, et une forme d'intimidation, nous sommes capables de dire. C'est un petit monde pour qualifier ça de ça, mais aussi il y a beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, quand nous cause la presse il y a un long cheminement, et nous avons aujourd'hui l'influence, la presse, dans nos sociétés, dans nos mondes, surtout qu'aujourd'hui nous connaissons avec l'avènement de la technologie numérique, etc. Et il y a un logiciel libre, nous sommes capables de dire, chaque citoyen lui-même, il y a un journaliste, c'est ce qu'on appelle web journalism, citizen journalism, à travers ce portable, il peut poster des affaires. Mais dans tout ça, nous pouvons un coup de côté la presse, lui-même, quand nous cause la presse, nous cause la presse officielle, quand on a un journaliste qui est formé, qui vient avec une information qui est vérifiée, etc. Et nous avons aussi beaucoup de tendance de mettre fake news aujourd'hui. Mais nous pouvons un petit peu aussi, nous avons l'emprise aussi du pouvoir, nous avons une bataille très souvent entre la presse et le pouvoir. La presse qui beaucoup dit le quatrième pouvoir, mais il y a des gens qui disent qu'il y a plus ou moins un contre-pouvoir. Radian Valaiden qui dit ça dans une émission qui nous fait faire le média alternatif et le Rising Ocean, qui lui-même nous positionne comme une plateforme média alternatif, nous trouve très important pour aborder la question de la presse une nouvelle fois, avec un invité qui est déjà passe ici sur le plateau de Rising Ocean, un journaliste, on peut dire de Corrier, un journaliste chevronné qui fait une publication en ligne avec un docile, mais qui surtout il prend une nouvelle responsabilité, il est le président de Journalist Association of Mauritius. Donc c'est bien sûr mon people de Monsieur Joël Toussaint et pas camarade Toussaint. Bonsoir Joël, tu connais qui fait Mauritius? Oui, je connais qui fait au PD ça. On fait un petit joke. Il n'est pas un joke. Il n'est pas un joke. Moi pourrais rebondir là parce qu'effectivement, moi, je fais un post public sur Facebook. Oui. Après, qui est un ban politicien qui, quand je fais conférence de presse, je cause camarades journalistes. Je trouvais que ça, il y a une fausse perception. Comment dire, nous camarades avec le personnel politique. N'importe qui y était. Je tout dire ça. Oui. Je fais une conférence de presse. Bonjour, mes camarades journalistes. Merci de venir dans la presse, mes camarades de la presse. Nous ne pas nous canet ensemble. Mais moi dire, nous pas nous canet ensemble, nous pas nous garde cosson ensemble, nous pas nous garde cabri ensemble. Et ça livré aussi. Donc, qui fait ou dire nous camarades. Alors qui, si nous adresse nous au Premier ministre, nous disons Monsieur le Premier ministre. Si nous adresse nous au leader de l'opposition, nous disons Monsieur le leader de l'opposition. Si nous adresse nous à un ministre, etc., nous pouvons dire bon, Monsieur Hariram, nous pouvons dire Monsieur Béranger. Tout ça là, nous sommes capables de nous respecter, nous sommes interlocuteurs, mais nous sommes interlocuteurs, nous ne sommes pas capables de faire dans la réciprocité. Ça veut dire pour nous, comment dire, il y a une espèce de condescendance. Vous laissez l'impression que, bon, ben, nous camarades. Non, moi, dans mes fonctions, là. Par exemple, quand vous pouvez recevoir moi, nous camarades. Mais seulement, nous avons un devoir de respect envers nos auditeurs. Et donc, moi, pas là pour tuer à toi, parce que nous sommes camarades. Là, nous avons une fonction que nous devons du respect à nos auditeurs qui vous êtes capable de trouver qu'il n'y a pas un rapport de complaisance, de camaraderie. Là, moi, pour répondre aux questions, et donc, très respectueusement, vous avez fait et de la même manière quand vous adressez moi, vous pouvez faire de manière très respectueuse. Donc, ça respect-là, du triangulaire, il y a entre moi et vous, et mon auditeur. Donc, vous avez l'assurance que vous pouvez gagner une émission que tout le monde respecte ce procès. Right? Alors, et là, moi, tu connais là, tu parles pas pour grand noir, ben là, je peux dire, tu es arrogant, c'est pas que
arrogant. Non. Et dans dire moi, non, tu connais un langage ban socialiste, tout ban parti socialiste, ça, ben là, je cause camarade. Même pas dans tout parti, moi. Non, mais surtout, si vous médias camarades, vous pensez aussi l'idée du planer quand même. Exactement. Et une connivence. Et une connivence. Et une connivence. Alors que la presse, comment nous dire, beaucoup pour dire les bizarres contre le pouvoir. Les bizarres indépendants. Les bizarres indépendants. Les bizarres indépendants, ils ne pas dépendent d'une relation incestueuse avec le gouvernement. Et, surtout là, pour demander des gens qui rentrent dans la vie publique, rendre compte. Parce que quand on rentre dans la vie publique, accountability, transparence. Ou comptable, voilà. Donc, vous vous rendre compte, et nous fonctionnons, c'est nous assurer qu'effectivement, on peut rendre compte, et non pas pour jouer coup cachette, ou vous dire, ben non, ça, vous pouvez dans le Parlement, mais non, quand il y en a pour causer, nous cause dit. OK? Et là, aucune relation de complaisance par en danger. Bien sûr. Et effectivement, il y en a beaucoup de politiciens, quand on rentre dans sa qualité rapport là, il est mécontent. Il vous dire comme ça, ou pas content, lui. Mais moi, je suis pas content au moins. Bien sûr. Ou est dans la case, ou est dans madame, ou est dans le monsieur, mais là où vous êtes content. Mais moi, je suis pas content au moins. Non, je suis pas content au moins. Je fais mes fonctions, je pose une question, ou répondre, ou bien ou pas répondre, là où vous avez toutes conséquences. Ou, parce que où qui rentre dans la vie publique. Si vous n'êtes pas content dans ce type de rapport-là avec la presse, ben, vous retournez dans la case de maman, ou allez pleurer dans ce zip. Dis comme ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez grandi mentalement pour assez vos fonctions. Bien sûr. Dis comme ça. Vous comprenez? Parce que tout besoin dans l'intérêt public, quand on assume un poste constitutionnel, un fonctionnement. Absolument. Nous ne sommes pas là pour être psychologues, c'est pas que les affaires contents ou pas contents. Non, pas mon rôle, ça. Mon rôle, c'est faire l'information. Donc, mon répondis, c'est qu'on commence par dire, nous bien contents, on cause ça, mais il a l'explication. Moi, je fais un petit peu mon homework, oui, moi, tout ça. C'est qu'on dit, utile un plateau en radio, on trouve ça, on trouve ça. Quelque chose de très intéressant. Ça même on trouve un petit peu une position moi pareil, on trouve très intéressant. Et d'entrée, nous lançons ça, on trouve ça très intéressant. Donc, Joël Toussaint, ou le président de Journalist Association of Mauritius, une association qui crée cette année ici, si je ne me pas trompé en mars, si je ne me pas fait rire, qui regroupe environ 250 membres. En mars, nous le faisons en septembre. En septembre. Ok. Et je connais depuis assez longtemps. Oui, je peux carrément ça projet là. Oui, on les apporte à ça, le plateau là, si je ne me pas trompé. Même personnellement, on utilise ça comme ça, on a une croisée par là. Et on regroupe environ 250 membres, ben confrères de la presse, c'est ça? Alors, ça, c'est le Media Trust. Ok. Qui est là, 250 membres à peu près, qui manière ça fonctionner, c'est qui, vous trouvez dans Maurice, même les journalistes, beaucoup de journalistes confondent la carte d'accréditation du Government Information Service avec une carte de presse. Quelle est la différence? Quelle est la différence? La carte d'accréditation, ça c'est le Government Information Service, le GIS, qui reconnaît tout comme journaliste, qui est capable d'inviter dans une fonction. Une conférence de presse. Une conférence de presse, etc. Right? Ça, c'est une accréditation. Demain, moi, pour un correspondant étranger, moi, je viens dans GIS, moi aussi, je donne une accréditation. Right? Mais la carte professionnelle, ça, c'est une autre affaire. La carte professionnelle n'a aucune instance de Maurice qui est habilitée à délivrer une carte professionnelle. Et c'est pour ça aussi, donc, que nous avons créé l'association, parce que nous affiliés, nous faisons une demande d'affiliation à la Fédération internationale des journalistes. Et c'est en cela que ça, l'association-là, les différents débats initiatives qui finissent prendre avant. Parce qu'ils finissent prendre avant, ban initiative. Ils finissent dans la gym dans le passé. L'époque, moi, je peux commencer dans le journalisme, moi, il y a 20 ans, donc dans les années 80. C'est dans la gym. Après la gym, finissent dans une autre série d'initiatives, notamment une initiative de syndicalisation avec notre ami Henri Marimoutou. OK? Absolument, une fin de longue carrière dans le week-end. Et Henri est le précurseur du côté de la syndicalisation des bandes professionnelles de la presse. Et d'ailleurs, on va dire que les premiers amendements
Remuneration Order, FINENA, les conditions de travail, etc. C'est donc beaucoup Henri Marie Moutou qui œuvrait là-dedans. Après ça, Goslo, Fénénen Goslo. Nous appelons comme ça un désintérêt. Right? C'était les bonnes années de la presse, donc personne pas intéressé, donc poursuivre sa démarche syndicale. À partir du moment que j'ai un petit peu pris là-haut, qu'ils ont rémunération order, je pensais tout correct. Et ça, c'est le grand piège, justement. Vous connaissez ça bien Oui. avec ma syndicalisation. Quand les conditions sont correctes, vous pensez presque correct tout le temps. Et donc, le taux de syndicalisation dit baisser. Et après, trouver trop tard, les là. Oui. Quand il y a un temps de crise, là où voilà. Donc, FINENA, ça, dans la presse aussi. Et ensuite, FINENA Patrick Yvon, qui est aussi dans le groupe Le Mauricien, qui finit faire l'UCEP, l'autre démarche de syndicalisation. Nous, ce qu'on peut faire, les différents, dans ce sens qui, l'association, déjà, au départ même, bien reconnaître les éléments fondamentaux du journalisme. Et pour ça, nous allons dire, bon, FINENA a une initiative aussi, de la part, par exemple, d'un groupe de presse comme l'Express, ils ont fait l'espèce code de déontologie, code là, bon, si par exemple, il y a une réclamation, etc., on est capable de faire une réclamation auprès de la direction. Mais ça, c'est un code qui vient comme une initiative de ce directeur. Okay? Donc, le journaliste doit suivre. Il n'est pas pareil comment un conseil de l'ordre qui régit par les journalistes eux-mêmes. Par exemple, si nous guettons le conseil de l'ordre des médecins, mais les docteurs eux-mêmes, ils mettent l'ordre dans notre pratique. Si nous guettons le barreau, une autorégulation, vous voulez dire moi? Autorégulation, c'est la base même pour capable fonctionner de manière autonome dans sa profession. Cette autonomie-là qui... Mais est-ce qu'il est possible pour garder un check and balance, pour garder un équilibre dans le fonctionnement? Ben, il est clair qu'il est possible parce que, de manière, dans plus de 120 pays, aujourd'hui, et il y a ça. C'est parce que, pareil comme pour les médecins, je fais le serment d'Hippocrate, etc., pareil comme pour un avocat qui reconnaît le fonctionnement au sein de notre ordre. Et aussi, où évite une influence externe, une pression. C'est ça le plus important, parce que, ou pourquoi un journaliste indépendant, et qui, de l'autre côté, où il y a une espèce de tutelle, où il y a des formes de pression dans sa profession-là. Où il y a la pression politique et où il y a la pression économique. La pression politique, comme on montre où il essaie d'exercer de manière subtile, il vient traiter nos camarades. OK? Et de l'autre côté, il y a une pression économique que vous trouvez. Pour faire rouler la boîte. Qui m'a pour faire rouler la boîte. Les publicités, nous connaissons comment ça passe. Ben justement. Qui m'a nous capable de nous connaître comment ça passe et qui en même temps, il y a un silence tabou qui garde là. Parce que nous avons un confrère qui parfois raconte une histoire, dit ah, ben il a tel papier, ben, il ne préfère pas passer parce que Sosef dit ben non, il a annoncé, tu as besoin c'est ci, tu as besoin c'est là, tu as besoin arrondir les angles. Mais il n'est pas là pour faire marketing. Bien sûr. Ou section marketing, fait son marketing. Et le marketing est bien suffisamment clair pour dire à un annonceur, regarde ça. Ou là, ou l'espace publicitaire, ou peut vous mettre un néné dans le travail journaliste. La rédaction. Dans la rédaction. Des informations. Right? C'est pas. Alors, les autres pensent qu'il suffit qu'ils tirent les budget publicitaire, les là, ils exercent une pression dans la gazette là. Mais il y a exactement le fonctionnement du gouvernement, différents gouvernements qui ne passaient, parce que tout le temps, ou plutôt un groupe de presse peut plaigner, peut bloquer publicité gouvernement. Donc, qui peut faire, qui dans le secteur privé a peut faire même pratique, mais les autres aussi, autant qu'il y en a. Comprends? Et là, l'exercice, ça pouvoir politique et économique,
et les journalistes, ils peuvent besoin de travailler là-dedans, et parfois, dans une espèce d'autocensure. Ils disent, il ne faudrait pas y avoir sa groupe commercial là. Mais là, nous autres, gars de travail, pas juste le gouvernement qui gars de travail. Secteur privé, commercial, après gars de travail. Mais il n'est pas bon. Comment dire, si tu n'exotes, et Nazis publie reportage, comment dire, mon besoin battre ce tambour. Et si moi tu danses tout ensemble, mais tu es encore plus content. Tout à fait. Mais dis-moi une affaire, Joël Toussaint, dans le fonctionnement de l'association JAM, je ne vais pas les JAM. Non, capable. Et pour ne pas passer bien, nous ne pouvons pas se lasser cette fois-là. Disons, il y a un point de repère pour organiser un confrère pour assurer une certaine protection et aussi pour régulariser, comment on peut dire, tout le fonctionnement. Mais est-ce que vous sentez aujourd'hui, qui constate fait de la presse locale après quelques siècles d'existence, on est capable de dire? Vous connaissez, la presse mauricienne, capable, elle a une grande fierté. Je crois que c'est la deuxième plus ancienne presse du monde. Et nous finissons la liberté d'expression sous la période anglaise. On était déjà là sous les Français. OK? Et après, bon, on finit dans l'administration britannique. Et une affaire qui m'a vous dire, parfois, une vérité paradoxale. Si vous êtes dans une compagnie, et nous avons comme ça, bizarre, des boulons, Stachi, Adrien Depiné. Moi, je dis non, pas capable. Qui fait ça? Pas capable, qui fait. Parce que du monde qui fait reconnaître la liberté d'expression, qui fait la demande auprès des autorités britanniques qui peuvent plaider pour ça, c'est Adrien Depiné. Donc, nous gagnons sa liberté d'expression là grâce à lui. Et donc, mais quand même, Adrien Depiné, il y a les autres squelettes qui sont dans le placard quand même, Joël Toussaint. Qui s'en a peine? Qui s'en a peine? Si vous prenez un politicien actuel, là, nous leur game là. Beaucoup casserole. Casserole, squelette, tout ça, vous mettez là. Nous allons. Mais le point, c'est que dans le carré du jardin de la compagnie, quand Adrien Depiné était, vous trouvez que c'est un carré qui dédié aux personnalités de la presse locale. Vous trouvez Adrien Depiné, vous trouvez ce contestataire qui s'appelle Rémi Ollier. Rémi Ollier, qui nous redécrit en faveur d'une pièce d'Alexandre Dumas, qui vous a joué ici, pas nous joué, une censuré, et le Seigneur pas nous les passe sur la tribune. À partir de là, qui crée la Sentinelle. Pas la Sentinelle que vous connaissez, c'est ça commercial. Oui, là, oui, non. Il ne peut cause bien avant. Bien avant, donc ils font ça. Qui vient contre la censure, qui dit, on peut dire moi. Oui, exactement. Donc, à chaque fois, finalement, un progrès dans sa capacité d'expression. Ensuite, vous trouvez finalement Léo Villhomme. Léo Villhomme, vous êtes tout content de présenter. Il est comme un poète. Mais est-ce qu'il est juste un poète? Non, il est un journaliste qui travaille dans le radical. Il y a encore cette opposition plus forte qui pour Rémi Ollier. Il est parti dans, comment dire, juste écrire bien pour dire, bon, il a bizarre reconnaître nos bandroits, c'est pas que non. Il est carré contre l'oligarchie de l'époque. Tu comprends? Et c'est vrai aussi, c'est un grand poète. C'est vrai. Après, vous gagnez Raoul Rivette, le fondateur du Mauricien. Donc, quand vous gagnez ce carré-là, c'est le carré de la presse. Vous pouvez comprendre? Donc, il n'est pas facile qui vous dire comme ça, juste parce que Bougla est un avocat, naturellement, il a défendre certains cases et il est engagé pour une compensation pour un esclave. Mais s'il n'est pas faire ça, c'est l'autre qui peut faire. Il comme ça, le métier d'avocat. Donc, n'importe qui était ça à l'époque-là, avec les travers de ça à l'époque-là, qui était la norme sociale de ça à l'époque-là, vous devez reconnaître aussi que si ou même à dire, vous êtes allé là,
Et c'est parce qu'il lit, il donne nous sa liberté d'expression pour capable dire, ben, tiens, lis là. Vous comprenez? Donc, la vérité, les amène une seule affaire monolithique comme ça. Et nous, dans la presse, justement, nous formons pour écouter différents sons de cloche et pour dire qui, ou pas pour gagner la vérité, mais ou capable de connaître qui affaires qui véridique. Véridique, ça veut dire, vous capable de vérifier ça, l'information qui opère de faire moi passer pour vrai. Donc, mon métier, c'est vérifier ce qui va dire. Moi, mon pas juste diffuse ce qui va dire. Comme a beaucoup fait aujourd'hui, mettre micro en bas la bouche tel ministre, en bas la bouche tel l'avocat, en bas, vous comprenez, tel activiste, c'est pas ça l'information. L'information, oui, vous causez, mais c'est bon, moi le vérifier. Si ce qui va dire, il correspond à l'ensemble de ce qui nous capables de vérifier. Et là, parce que la presse a quand même sa capacité d'influencer l'opinion publique. Donc, il y a une grosse responsabilité. Il y a une grosse responsabilité, mais on ne peut pas dire influencer. Ouais. Et je connais ça, un mot très à la mode, surtout maintenant, côté d'un influenceur, et c'est une grande dame. Oui, oui. Et ouais, là, nous sommes en complaisance. Là, right? Bien sûr. Et la presse, il y a une mission qui comprend en trois missions. Right? Il y a la mission d'informer, il y a la mission d'éduquer, il y a la mission de divertir. Donc, dans la gazette qui correspond à sa mouvance-là, où vous trouvez, par exemple, une bonne partie consacrée à l'information, une autre partie consacrée soit à la chronique ou bien à l'analyse, etc. Et ensuite, il y a la partie de divertissement. Longtemps, tu peux faire mot croisé, tout ça. Oui. Donc, tout ça là, tu peux éduquer les autres et en même temps divertir les autres. Les autres disent, ou gagne une espèce d'information brute. Un tel dit ça, ben là, il dit ça, écoute, il cause, il pourrait dire ça là. Il y a de la sensationnalisme, plus ou moins, instantané. L'instantané, pas nécessairement du sensationnel, mais de l'instantané. Et l'instantané sans filtre. C'est ça le problème. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'il y a dans l'époque aussi moderne que l'information, nous avons dit, à la portée des doigts, hein, il passe très vite à la vitesse de la lumière, mais est-ce qu'il y a une compétition, nous connaissons, chacun les passe en avance. Est-ce que ça, il pas un petit peu quelque part, les vignes, comment dire, defeat the purpose dans la presse de sa crédibilité? Au détriment, certainement, au détriment de la profession. Parce que sa manière pratique de journalisme, il reste dans le rapport de ce qui dans la diffusion. C'est même pas du reportage, c'est de la diffusion. On n'est plus dans un journal, on est dans un média. C'est pas du tout la même chose. Oui. Vous comprenez? Le travail du journalisme, il y a une structure, il y a une structure, il y a un cas d'éthique. Mais comme on dit, il y a ces trois missions-là qu'il est besoin de faire: informer, éduquer et divertir. Zo disou, il y a une formule qui est beaucoup plus basée sur ce qu'on appelle infotainment, c'est-à-dire la presse de divertissement. Right? Mais des gens là, après ce débat, à un moment donné, personne ne peut écouter ce que moi, ça a une période d'avance ce point. De là, modérateur là, comme ça, non, là, on ne peut pas dire ça. Il y a une espèce de teinte à mort levé le plateau. Moi, du monde, je suis content de dire, ouais, ça n'a bien causé, l'autre n'a bien causé. Mais finalement, ça n'a bien causé pour. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup plus une espèce de Sega, en papier la fausse. Tu pareil. Vous comprenez? Mais ce n'est pas nos missions, ça. Nous ne sommes pas là pour faire infotainment. Nous métier, il tombe dans un cadre plus large. Il y a une fonction sociale. Une fonction sociale qui, ban grec, la société grecque de l'époque, sa civilisation-là, il y a une manière d'expliquer ça. Il y a comme ça pour comprendre la société, pour un citoyen, ou bien capable englobe tout ce qui est autour dans sa société-là. Et là, je t'emploie une formule, tu appelles ça logos, ethos, pathos. Comprends bien.
Logos, Ethos, pathos. ethos, pathos. Logos, c'est le mot, le verbe. OK? Ça, c'est le logos. Si vous besoin comprendre quelque chose, il faut un vocabulaire précis qui permet tout comprendre ces affaires-là, comprendre du monde, comprendre ce qui peut passer. Ça nous dans la mythologie, toutes affaires, on explique ça. Ensuite, on a l'éthos, ça même qui finit de nous le mot éthique. Right? Et donc, l'éthique là, il y a une façon pour qui du monde dans la société, de toujours améliorer son comportement envers les autres. Donc, ça sens éthique là, ça peut faire la société, ça. Bien sûr. Après, on a le pathos. Le pathos, c'est quand du monde éprouve un sentiment, right? Quand il est là, ou faire attention à ce sentiment. À ne pas blesser les sensibilités. Voilà, ou pas juste pas blesser les sensibilités, mais comme ça même en même temps, ou évite un conflit social dans la société, parce que si vous êtes dans ce pathos-là, ou pour plus porter à l'empathie, vous comprenez? Empathie, pathos, empathos, sympathie, pathos, vous comprenez? Antipathie, ça veut dire ou contre le pathos. Vous comprenez? Donc, les mots ont un sens. Et c'est pour ça que le logos, vous commencez avec le logos. Vous allez comprendre ce qu'il va dire, vous êtes capable d'expliquer. Vous comprenez? Avec la sémantique et tout. Bien. Absolument, ce vocabulaire. Mais si je dis, vous pouvez faire un journaliste dans mon université, etc., et qu'ils n'ont pas même comprendre ça. Vous êtes dans sa culture sociale là. Quand vous comprenez, les autres fonctions, c'est assurer les trois autres. Vous pouvez comprendre? Oui, très important. C'est la base même. La base même. Donc, au constat, c'est qu'il y a un appauvrissement intellectuel et de transmission vers le métier, comment dire? Ben, je crois évident. Je crois évident. Et c'est pour ça, là, nous avons beaucoup plus de bonne forme de facilité que la technologie favorisée. Et avec ce dérive aussi qui nous connaît. Par exemple, vous trouvez, avant, tu as ça, téléphone portable, tu as téléphone portable, aujourd'hui, à peine causé à donc. Aujourd'hui, un message. Oui. Right? Mais pas juste ça. Faire photo, faire vidéo. C'est ce qui fait aujourd'hui comme ça, aujourd'hui, parce que moi, tout le monde est un journaliste. Mais non, parce qu'il y a besoin d'informations pour ça. Vous comprenez? Donc là, déjà, on montre où qui, on rappelle longtemps pour faire photo. Il faut dire où comprend la composition, il faut dire où comprend la lumière, il faut dire où comprend qu'il y a une pose mettre, right? Là où calibrer aux images, où gagner profondeur des champs. Vous avez Kodak longtemps l'appareil photo, voilà. etc. OK? Mais après, finalement, la popularisation de l'appareil photo, et là, il aime faire sa mise au point, après, il faut gagner un petit boîte Kodak, pas besoin de faire mise au point, pas besoin de rien, il boutique la photo là. Mais à partir de là, tout le monde croise le photographe. Et aujourd'hui, tout le monde croit qu'il fait une vidéo, tout le monde croit qu'il à partir du moment où il tient une photo, il comprend le langage iconographique, tout un seul coup là, maman. Mais il n'est pas vrai, il n'est pas marche comme ça. L'accessibilité de la technologie, c'est une affaire qui permet tout enrichir l'expression, ça c'est une affaire, qui permet tout témoigner de ce qu'ils ont trouvé, ça c'est encore une affaire très importante, ils enrichissent l'expression, right? Et donc dans la société, nous gagnons l'information là, mais le travail du journaliste, c'est vérifier et donne du sens à ce que nous tout avons trouvé. Je dis, un accident là, mais vous avez trouvé une famille dans une baie de sang, etc. On a pu filmer, ouais. Donc ça, c'est du mauvais usage en plus de ça. Et parfois, moi même très choqué quand on trouve, c'est à la Gazette, puis mettre photo là. C'est un manque total de discernement. On a aussi un document qui n'a pas une fuite dans la presse aujourd'hui, un leak, on le connaît. Pas aujourd'hui, tout le temps. On rappelle même, Bizet, je crois quelques minutes avant Bizet passé, un document là peut circuler, un WhatsApp, rappelle. Ouais. Mais l'examen, pareil, non? Dans un paquet de pays, il dit comme ça, le fuite existait. Mais
quand nous regardons au niveau de la presse, Zodizo, ne pas comprendre différents aspects de l'information. Pas une éducation à la presse. Dis-moi longtemps, tu peux lire widespread. Vous connaissez, ou c'était les Mauriciens, ou c'était l'Express. Donc, il y a une banquette bis. Une banquette bis, ça. Oui. Right? Ou voisin aussi peut lire. Il peut être horoscope. Ah, il a, même si vous êtes horoscope, même si vous êtes match football, parfois l'état pour tout nous passe. Oui, oui, tu vas right? Mais dis-moi là, il partit dans la belle éducation. Mais c'est moi qui connais qui mène la gazette faire. Qui est supposé trouver dans une information. Right? Et pourquoi tu as bon nous dire, dis-moi qui était. Un article, pour y exister, il y a 4 éléments. Et éventuellement un 5e. C'est le 4W et un H. Right? C'est une affaire que tu es capable d'expliquer bien facilement dans l'école. Oui. Who, what, when, where, et éventuellement how. Right? Quand et dans cet élément-là manqué, pénal l'article. Ça veut dire, si moi tu prends un rédacteur en chef, vous amène-moi un papier, vous dites, moi, un tel, il dit ça. Le garçon, sorry, il a le travail, ça. Il y a 5 éléments-là pour les traverser. Sinon, pénal l'article. Sinon, on n'aurait pas passé. Et vous les dites, on dit, nous perdons un cadre des fois avec un des éléments. Les nouvelles traverses. Exactement. Et un journaliste peut faire l'article, et quand il point d'interrogation, il peut poser une question. Il peut faire l'article. Soit vous pouvez faire une chronique, ou non. Vous êtes bien clair, le rédacteur en chef, vous êtes rigoureux là. Si vous pouvez aventurer dans la chronique, si vous pouvez aventurer dans l'analyse, oui. Mais là, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez faire l'article, vous pouvez faire un papier d'analyse. Oui, c'est différent. Voilà. Et manière où articuler, là, mais on peut prendre un risque aussi. Il faut aussi un point. Vous comprenez? Il faut ou capable de mener un argument de manière articulée. Là, capable de dire ça. Si, par exemple, on a un journaliste qui lit, il fait certaines études qui permettent de rentrer dans l'analyse. OK, ça va. Mais s'il existe là pour gribouiller l'impression qu'il y est là, mais un peu plus sérieux dans l'analyse, mais vous savez qu'il peut raconter. Et souvent, ça arrive. Vous comprenez? Et dans une forme d'approximation, pour peu qu'il soit disant ou écrire bien, là où ça va dans l'approximation. Il n'est pas bon. Parce qu'il y a une règle dans la sociologie, et dans une règle dans l'économie, et dans une règle dans le droit, ou pas capable, on ne permet tout, parce qu'il y a l'impression là, on n'est qu'écrire, après, on va tenir compte, c'est qu'il y a un spécialiste de la question aussi, ils ont pesé zizou. Bien sûr, et nous pouvons même voir dans la presse, malheureusement. Joël, tu sais, les temps passent bien vite, comment nous trouver, nous constater, et on avance bien point très pédagogique, très intéressant, et ça plateau là. Nous causons un petit peu au JAM, l'association JAM. Oui. Est-ce que l'association a un cadre qui est capable, par exemple, assurer la protection de camarades journalistes, amis, monsieur journaliste, qui peut travailler, qui peut fonctionner? Nous trouvons ces derniers temps une forme d'acharnement, d'intimidation. Nous trouvons un journaliste fini licencié et n'a fait faire constructive dismissal. Vous connaissez à qui on peut faire référence, bien sûr. Nous trouvons un journaliste dernièrement peut faire beaucoup de live, peut faire une révélation qui est assez troublant, bien sûr, reste à vérifier, etc. Et est-ce que l'association a suffisamment de structure pour être capable d'assurer la protection des journalistes? Vous connaissez, ma association, ça ne veut pas assez, mais c'est qu'au niveau de l'association, là, nous pérons dans une formule déjà d'autorégulation à l'approche des élections, mon cas de sous mon mandat, nous pouvons demander à différents partis politiques reconnaître-nous comme une profession au plan légal, c'est-à-dire légiférer pour reconnaître nos professions, pareil comme on reconnaît le Bar Council, pareil comme on reconnaît l'ordre des médecins, nous aussi, nous demandons de reconnaître. Mettez une loi. C'est la loi. Vous comprenez comme ça. Et dans une affaire, ou pour ce que
Moi, pour dire, vous dites, moi, mais il comme ça, et dans Media Trust, non? Oui. Vous connaissez, mon vérifier une affaire. Et il y a différentes associations professionnelles. On dit, il y a pour les ingénieurs, il y a pour les comptables, il y a pour les avocats, il y a pour les docteurs. On vérifie. Même pour les entrepreneurs, non? Oui. Business Non, non, mais ils ont pénal la loi. Oui. Il y a des gens qui tombent dans une profession et dans un cadre légal. Right? L'autre des avocats, par exemple. Il n'y a pas aucune dotation budgétaire. Tout ça va dans l'association professionnelle là, il n'y a aucune dotation budgétaire, ça. Oui. La presse qui est supposée indépendante du gouvernement, il y a une dotation budgétaire. Mais d'après, c'est une dotation budgétaire. C'est ce qui fait d'ailleurs que le gouvernement nomme un chairman dans Mediatrust. C'est ça du monde. Et la presse est supposée indépendante. C'est supposé indépendant. Donc déjà là, il crée une ambiguïté. Oui. Right? Parce que, à part cette ambiguïté-là, il crée une discrimination. Parce qu'il y a une place pénale. Qui fait un allié pour nos professions. Mais comment on explique ça? Qui sa manière où on peut utiliser la presse là? On peut dire juste pour ça gouvernement là, cette histoire là, il existait avant là. Vous comprenez? Mais qui fait bizarre qu'on utilise la presse là? Qui manière nous capables de considérer ça l'autonomie là? Donc, il y a une ambiguïté comme ça qui pose problème. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous trouvez il y a un groupe de presse qui refuse de joindre Mediatrust. Pour les sur l'indépendance. Ça, on va connaître, vous allez demander. Mais il est clair qu'ils ne sont pas présents dans la manifestation Mediatrust. Right? Et nous, au niveau de l'association, ben, pourquoi il y a un problème? Parce que si demain, le gouvernement qui vous fait, il y a une coupe la poire en deux, ben, nous pas besoin de tout ça, nous avons deux affaires. Nous sommes autonomes. Et oui, nous pouvons besoin d'un sponsor, etc. Mais seulement, nous avons la chose bien claire. Vous comprenez? Je préfère un sponsor qui pas pour demander moi non en retour, il y a juste une visibilité d'image, comme dit Cosé, right? Il peut soutenir quelque chose qui est essentiel pour la société, mais il n'a pas demandé non en retour, il n'a pas pour demander moi, allez, moi, le Tim Taylor, moi, je dis comme ça, tourner la presse important pour le pays, right? Et l'association des journalistes, effectivement, il y a des fonds pour y rouler. Est-ce qu'il donc te disposer sponsor? Dis-moi oui. Mais après, vous trouvez Tim Taylor pour dire moi comme ça, tu connais qu'avec, prends mon manager, un coup, tu mets le chairman comme toi, mais on pas trouver la merde, on pas lever. Vous comprenez? Heureusement, nous pas gagné sa qualité grossièreté là. Mais quand on trouve le gouvernement, montrez-lui aussi grossier que ça. Parce qu'il met la monnaie là dans Mediatrust, il dit non, tu prends ton modimoun là, tu mets le chairman. Mais il est grossier, bien sûr. Il y a des affaires pour faire. Et moi, ce qui fait apprendre moi, c'est que nous avons un confrère qui pensait que c'est un compromis. Ce n'est pas un compromis, c'est une compromission. Différent. Il est différent, parce que là, comment dire, on accepte de mettre une espèce de tutelle qui met dans l'ambiguïté l'organisation, l'indépendance, l'autonomie qui est supposée là. C'est pas bon. Ça même aussi permet aux autres de venir dire comme ça, ben, on va faire un robinet. Bien sûr. La relation là pas bon, il pas suffoqué économiquement et pour la suite, il fait qu'il il pas sain. Il pas sain dans une société. Et nous rôle essentiellement un rôle au sein de la société mauricienne. Ça l'indépendance, ça est essentiel. Nous capables la guerre entre nous. Pareil comment on prend des avocats ou mettre ensemble, dire comme ça pour faire une réunion pour lui là. Chaque avocat pour dire comme ça, ben, vous avez fait convocation, ça n'a là pour dire comme ça, mais vous avez mettre une porte lui, l'autre là pour dire non, at porte lui.
Je vais discuter de demi-journée. Je ne suis pas pour tout d'accord, tout ça, on dit tout. Right? Mais seulement, si on bloque l'autonomie, l'indépendance, tous les deux, la guerre contre tout. Et ça qui est bon. Vous comprenez? Je comprends cette profession et je ne pas pour laisser, comme dit Cosé, polluer cette profession avec une relation ambiguë avec les autorités. Il n'est pas bon. Donc, l'objectif principal de JAM, c'est bien sûr de régulariser tout ça et, ou les diamants, réamener de la sérénité dans cette profession. La sérénité et surtout, on appelle ça équidistance. Nous sommes capables d'avoir une distance avec le pouvoir politique et avec le pouvoir économique. Nos rôles, c'est faire l'un et l'autre rendre compte. Parce qu'un, il prend vote du monde pour gagner sa légitimité, pour lui passer la loi. Right? Donc, nous avons fait rendre compte. Et l'autre côté, il peut prendre casse en actionnaire, il peut ban action, tout ça là pour la société prospérer. Et il ne peut pas les rendre compte de tout ce développement qu'il peut faire. Parce que parfois, comme dit Cosé, il 4 corners. Hein? Il m'a daillé pour lui gagner tel permis. Après, il est là, dernier l'air, il est là, autour du monde, peut-être comme ça, mais attends, écoute, la parole n'inonde pas aussi, l'autre côté, pour le casser l'écosystème. Mais par contre, si tu rends nous compte des piaments, ça quand tu vas connaître que ça est petit. Qui fait au bizarre, on va dire tout le temps, peut m'adailler. Le gouvernement qui est une société commerciale. Mais nous, rôle, c'est justement, reste à sa distance équilibrée entre ça va un acteur de la société mauricienne pour dire comme ça, ben non, ou bizarre rendre compte. Ou pas content, nous connaît, nous pas bizarre ou content, nous, pas grave ça. Nous métier ça. Mais c'est moi, nous à droite, nous tout. Bien sûr, et c'est le pays qui sont aussi gagnant. Absolument. Nous avons très souvent, Joël Toussaint, nous avons un journaliste qui vient ben attaché de presse pour la suite qui va vous dire là hein et a beaucoup de monde pose ben question là. Ben vous avez raison de poser question. Oui. On a raison de poser question parce que nous pouvons pour blâmer à la fois un problème pour un patron de presse, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment pensé en termes de plan de carrière. Pour qui, un journaliste qui se prend, capable de développer et capable de continuer à être journaliste. Et de l'autre côté, nous avons un autre problème, c'est que nous avons un journaliste qui a fait votre bout. Nous avons un peu le reflet de la société. Une grande société de rodé à bout, mais vous avez aussi une partie journaliste qui rodé à bout. Nous avons accepté sa réalité-là, il n'est pas nécessairement un joyau de nos couronnes. Ou pas penser aussi down to la gouvernance et des fois on peut extrapoler un petit peu là des fois on des atteindements du monde dire comme ça qui ou bien qui est un ministre pour un travail par exemple nous connaissons comment ça passe vient de coller l'affiche etc. Alda CAB etc. mais est-ce que c'est pas une affaire qui fait intentionnellement pour comment dire garder une carotte ou pour qu'il y ait du monde est-ce qu'il est peuple il pas trap d'un système qui corrompu jusqu'au bout corrompre la démocratie dans sa globalité? Ben, comment on dit? Ben, il y a une pollution sociale, une forme de corruption sociale, quand il fané par tout ça. Vous comprenez? C'est un journaliste qui, il peut aller faire l'investigation vraiment, il n'est pas là pour jouer une vedette, il n'est pas là pour faire une infotainment, il allait, mais il n'est pas pour monter. Mais à un moment donné, il pourrait rester dans la profession-là. Ou bien il y a le faire communication, comme un paquet fait. Quand billet là, il fait, comment dire. Non, mais il besoin de nourrir sa famille aussi. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas blâmer. Mais le patron de presse aussi, je besoin capable, et a un devoir à répondre, parce que c'est aussi sa pouvoir économique là. C'est qu'à quitter pour ça. Si on fait une espèce de chat, on va dire qu'on existe qui fiche la paye. Mais jamais on pense plan de carrière pour les journalistes. Right? Déjà, la politique de l'embauche même, un paquet de critiques le ministre de la Culture. Le plus grand danger qu'il y a au niveau de la culture, c'est le patron de presse, manière journaliste peut embaucher. Mais même je considère la culture comme un dernier
Toi qui te fais tantôt là, un tel concert là, tu as allé à l'été, là, tu l'as allé, il dit comme ça, ben ouais, maman, tu me peux taper là, mais après, tu les autres faire, les autres pays, la monnaie, qui allaient faire la prière. Non, mais, Bougla, pas connaît dans solfège, jamais, il pas me connaît qui était la musique, qui est une différence musicale qui est là, il pas même connaît qui était l'économie de la musique. Right? Il y a le couvert à une conférence de presse, l'artiste peut plaigner, c'est pas qu'il était, mais l'économie de la musique fait qui ça? Oh, ben, même. Mais comment ça vivre ça, ben là? Tu fais une enquête, tu allais dans le rodé, et qui ça n'a pas rempli poste dans la histoire là? Pour qu'il y ait la misère. Il faut des n'a pas rempli poste. Tout à fait. Parce que je peux produire ça. Qui ça n'a gagné plus? Donc, vous comprenez? Oui. Je peux embaucher des gens qui paient les compétences pour faire ça. Mais par contre, quand ils fait l'économie, là, oui, ils ont trop de bonnes compétences. Vous comprenez? Quand ils fait la loi, je sais développer une compétence. Parce qu'ils connaissent que si Fané gagne un code, ils sont capables taper les doigts. Tu comprends? Donc, il faut le même sérieux partout. Pas d'exercice critique qu'il tient. Donc, tout venir bouffon comme ça. Nous connaissons. Mais seulement pour capable montrer qui manie les bouffons. Il faut dire ou même ou bon. Bien sûr. Il faut dire qu'on a les outils qui bizarre. Est-ce que l'association JAM a le mandat ou les pense de l'avant pour capable à négocier pour faire rehausser les conditions de travail des journalistes, à négocier, faire des affaires comme ça, pour que bien sûr nous capables à l'avenir peut-être éviter ça mène dans cette situation-là. Ouais, the crossing the flow. Oui. Et nous avons 4 différents pôles et un de ces pôles-là, c'est le pôle syndical. C'est-à-dire que JAM peut aussi un bras syndical qui lui aussi il peut l'enregistrer pour qu'il y ait un collective bargaining, etc. Voilà. Donc pour la représentation syndicale des membres. Et aussi ban qui pas pour rentrer membres, mais qui pour joindre syndicat. Et on a l'exemple comme ça. Par exemple, où gagne un quelqu'un qui a fait travail dans la gazette partisan. Il n'est pas pour montrer ça l'indépendance qui est nécessaire pour lui rentrer dans le JAM, mais pas une raison pour lui payer une représentation syndicale parce qu'il y a un travailleur lui aussi. Right? Donc, il est bien représenté tout à fait naturellement parce qu'il y a peu de travail. Et déjà, donc, il peut travailler dans une condition contraignante. Imaginez on réussit rentre dans la gazette partisan. Toujours, on peut travailler. Oui. Vous comprenez? Mais, ça dit là, il n'est pas à l'abri de pression. Parce que ce journal partisan, ben là, on vit que ce journaliste. Et un agenda. Faire de la propagande. Mais, vous avez qu'à protéger ça, employé là. Right? S'il y a envie de lire journaliste et qui ou peut sideline, mais il y a un problème parce qu'il y a peut faire ce travail. Moi, j'ai commencé dans un journal partisan, right? Mais c'est moi, je suis un directeur, j'ai commencé au Nouveau Militant, right? Je suis un directeur qui pas t'attend autre chose de moi qui me travaille comme un journaliste. Vous comprenez? Il pas t'attend qui me fait propagande. Donc, mon travail avancé dans mon journalisme au point que le patron du Mauricien à l'époque propose-moi de travail. Vous comprenez? Donc, c'est un tremplin. Nous pouvons bien prendre ça là compte. Et bien donc, ça pôle syndical là, il point important aussi, pour qu'il ban qui pas réunit les critères pour être capable membre du JAM, vous gagnez quand même une protection syndicale. Vous êtes capable de have bargaining unit là, comment absolument, dire. Absolument. Tout à fait. Le temps passe, mon père constate hyper vite. Joël Toussaint. Ouais. Et quand nous guettons dit, peut-être nous pouvons faire une transition un petit peu brusque parce qu'il est temps très très vite. Je pense qu'il y a un bro de tout de JAM, tout ce qui est là, tout ce fonctionnement, on fait un constat de la presse locale, mais aussi un petit peu de bonne propagande qui est là, de l'influence qui pesait le boîte la presse, l'influence politique et l'influence économique ici, qui les joue un rôle important dans le cheminement d'une boîte de la presse. Quand nous guettons un petit peu dit, nous pouvons faire un petit tranche l'actualité. Ben, déjà, je pensais qu'il est déjà nous un petit peu dans l'actualité. Quand on regarde ce qui peut passer dans un crime de guerre, nous avons dit les conflits Israël et Palestine,
quelques temps de cela, nous avons déjà fait émission avec vous pour cause de l'Ukraine, la Russie, où tu expliques un petit peu l'emprise de l'OTAN, etc. Nous trouvons beaucoup de journalistes qui sont tués, mais aussi dans le monde entier, nous trouvons une pression. Nous trouvons dans l'Inde, il y a un journaliste aussi qui peut être attaqué. Maurice, peut-être, il n'est pas aussi radical que ça, mais il y a quand même une pression. Il y a un fait historique aussi dans les années 80, nous connaissons une arrestation, etc., qui vous fait ou de ça. Et très souvent, on dit ça, ou même qui, plus grande victime de la guerre, c'est la vérité. Et nous connaissons ceux qui rapportent la vérité, c'est bien un journaliste, normalement. C'est le terrain. Et que vous pensez, là? Premier, l'action qui moi peut faire en tant que président de la JAM, c'est nous soutenir nos confrères dans l'Inde, de l'Inde, oui, qui fin gain, rapper, fin saisir les autres laptops, fin saisir les autres smartphones, toutes affaires, tous les autres électroniques, device, et les affaires encore peut passer la Cour, et la Cour suprême peut dire, vous avez un cadre régulateur, vous pouvez faire l'enquête comme ça, vous prenez tout ce qu'il y a dans votre chose, dans votre support électronique, vous ne pouvez pas faire ça. Oui, bien sûr. Ça, la Cour suprême, finit de dire, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez dire dans quel cadre vous pouvez faire ça, l'enquête là. Et là, vous présentez nous ça, et là, nous pour donner un jugement final. Oui. Right? Mais, ou pas tousser si pénal. Si quand même, il y a une propriété privée. Hein, il n'y a pas une propriété privée. Ah non. Dans le cas d'un journaliste, il tenir à une obligation de protection de ses sources. Bien sûr. Donc, il n'est pas poli sa privé là. Il peut assurer la confidentialité des bonnes informations qu'il recevoir. D'intérêt public aussi. Donc, d'intérêt public. Si ou, dans le cadre d'un enforcement agency, ou venez ou saisir ces affaires, on a pas un cadre légal qui permet à un juge de dire comme ça, oui, ça n'a pas correct, parce qu'on a dit selon les cadres prévus, tel paramètre, tel paramètre pour ça l'enquête là, ou capable de faire une intrusion dans ce banc de données. Mais ça, il y a un jugement, il y a un ordre plutôt, parce qu'il y a un ordre interlocuteur en attendant qui... même qui chose régularisée. En attendant un jugement qui peut venir, plus vivant. Donc, il pose la question du cadre. Qui on n'a pas pour faire l'intrusion dans ce banc de données sans que ce cadre-là imposé. Donc, ça, c'est une. Sa confidentialité-là, c'est la base même du journalisme. Nous, dans les dossiers, une fois, nous posons la question du danger qu'un activiste qui n'improvise lui-même journaliste, comment on dit, espace citoyen, espace d'affaires, l'in posté une conversation, un policier PNA, oui. Et ça, c'est confidentiel. Alors, il log ça en public. Vous comprenez? Mais ça, il passe, c'est derrière ça. Appelle une faute professionnelle. Si vous tenez un journaliste, mais vous sac, radiez-vous. Oui. Même nous, si nous donnons au cadre de presse, mais nous bien retirer ça ou radier de la profession. Bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas respecter sa confidentialité là. Bien sûr, il y a un code d'éthique qui est bien respecté. Il y a un code d'éthique. La charte globale. Mais mon amène là. Oui. On amène là. Il y a une charte d'éthique mondiale des journalistes. Vous comprenez? Et il n'y a pas une affaire qui un groupe dans la gazette comme ça, une pensée. Non. Tout les journalistes qui sont affiliés à la Fédération internationale des journalistes et qui gagnent une carte de presse de la Fédération internationale des journalistes, vous êtes respecté ça. C'est bien bail avec ça maintenant qui est là. Obligatoire. Obligatoire. Sinon, il y a un radié là-dedans. Il y a un radié de la profession. Ou l'entreprise qui a regardé, c'est pas que mais seulement nous pas reconnaître tout. Bien sûr. Right? La profession n'est plus reconnue tout. Donc, ça, il y a une affaire contraignante. Et les journalistes européens, dans sa contrainte-là, aussi au niveau de la guerre. Et, par exemple, il y a une couverture qui est assurée dans la guerre en Ukraine. Quand beaucoup de journalistes ne peuvent pas comprendre russe. Il y a une barrière linguistique. Et beaucoup qui font, bon, c'est voulu aussi de la part de l'Occident,
Zot inonde ban internaute, ban la presse locale, avec plein d'informations. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils zot l'information qu'après reprend. Et l'information du point de vue des Russes, nous pas gagné, nous pas trouvé. Oui. Mais si nous pas conscients qui manière ça l'écosystème là peut travailler, nous n'existerions pas bêtement et nous rediffuser. Parce qu'ils ont dit, il y a beaucoup plus dans la presse de rediffusion. Rediffusion, moi tu peux dire. Oui. Donc il manque sa part d'analyse qui fait comprendre qu'il peut arriver là-bas. Le conflit à Gaza, il rend ça encore plus visible. Dans le sens qui, un côté, nous tirons l'information là dans Technosil il y a quelques jours, il y a un blocage numérique à Gaza. Oui. Ça veut dire, le temps peut arriver, tout ça va une atrocité sur la revanche d'Israël, l'urban civil palestinien, ben là, il filmé. Je dis, vous mettez le Instagram, vous mettez le Facebook. Mais, ça a des plateformes de métal là, sans siège. Aucun autre image pas passé. Mais est-ce qu'il y a déjà... C'est image civil, ça. Mais est-ce qu'il y a déjà, dès le départ, un cadre régulateur qui dit qu'il était dans le pouvoir pour censurer telle ou telle affaire? Oui, j'étais dans un algorithme. Okay. Comment ils sont sortis là-bas? Alors, ça lit les logiciels, mais dans... Mais le logiciel là, pas programmé, hein? Algorithme là, il programmé ça. Oui. Donc, il programmé pour aller dans le sens du blocage. Oui. Vous comprenez? Donc, ben n'a pas capable d'exprimer ça. Peut craser. Mais il ne faut pas attendre ça. Vous comprenez? Et il y a un bombardement physique avec vrai bombe. Mais l'autre côté, il met ça sous silence pour qu'il ait un bombe écrasé, pas tant de crier. Vous comprenez? Pour que le monde pas choqué par l'atrocité qui va vivre et qui je dis au moins je te montrer le monde qui se tape passé. Non, bloc zot. Au-delà de ça, qui n'est arrivé? 36 journalistes ils morts depuis le week-end dernier. 36. Combien de Palestiniens? 31. Mais, quand on dit ça, là, je me réfléchis là. Qui pas péoulé l'information sortie depuis dans la bande de Gaza. Bien sûr. Vous comprenez? Une tentative pour museler, pour éliminer carrément. Ben, élimine man journaliste qui peut faire ça sortir. Vous comprenez? Oui. Parce que beaucoup de journalistes palestiniens là, et un correspondant à des médias étrangers qui est intéressé à connaître ce qui a passé dans la bande de Gaza. C'est ce correspondant ça. Oui. Vous comprenez? Et vous connaissez l'armée israélienne. C'est une armée qui est très précise dans ce cible. Il est très précis. Je tenais un numéro de tout le monde dans la bande de Gaza. Il y a 2-3 millions de monde là. Vous avez un SMS qui dit pour bombarder, pour casser tout là, pour casser l'immeuble là. Casse-piquant, allez. Parce que pour casser. Elle est là. À un tel point de la précision. Vous bombardez depuis loin. Ouais. Vous comprenez? Donc, et un camarade, tu peux dire comme ça, mais les attentats à Hamas, on a trouvé du monde pétouillé. Donc, le monde occidental, la presse occidentale, dit comme ça, mais c'est choquant. Pétouille du monde comme ça, en direct, comme ça, Mais là-bas, il pétouille à l'aveugle. Pas besoin de trouver, il existe un SMS, il dit comme ça, oui. Si tu l'as tout mot. Donc, il est correct quand pétouille à l'aveugle. Et il est moins correct, il n'est pas correct du tout, si pétouille face à face. Mais c'est là qu'il y a la question de l'éthos, moi tu peux causer l'éthos,
et le pathos, il rentre en dissonance. Il y a un problème là. Parce que vous pouvez permettre le pathos de certains exprimer, je trouve ça pathétique, mais ou l'éthique, pas permet tout, entendre le pathos de ceux qui souffrent et qui ne peuvent rien là-dedans, ils peuvent s'y mettre sur eux même, vous comprenez? Ils ont écrasé, ils ont tué, ils ont exterminé. C'est qui, dans les faits capables de vérifier, c'est qui, ban qui peut vivre l'eau, sa territoire là, ce territoire, il dit bien, et dans les autres du monde, peut sortir ailleurs, peut rentrer dans la case. Bien sûr. Enfin, la case qui restait. Et certainement, il est capable de faire propagande du camp israélien, bien sûr. Ben absolument. Donc, si nous avons de l'information qui pas suffisamment formé, le contraire. Il y a un gros souci. Et moi, je dis, pas 10 journalistes qui sont suffisamment formés. Là, moi, je pense que ce livre-là, l'opinion, ça se travaille, de Serge Halimi et Dominique Vidal. Oui. Des journalistes du monde diplomatique. OK? Par contre, n'est-ce pas, ENA rappelle, en 1999, Tchéna, une offensive aérienne contre la Yougoslavie. OK. La guerre du Kosovo. Oui, ça, oui, je rappelle. Oui, la guerre du Kosovo. Ça, dès là, vous êtes parmi les journalistes qui disent non, il y a un problème peut dérouler là. Ben là, peut servir nous. L'OTAN peut servir nous. Pour aller dans le sens de votre propagande. La propagande de l'OTAN. Vous avez des journalistes chevronnés là. Heureusement, à un moment donné, vous rendez autres compte qu'il y a une affaire pas normale. Donc, vous avez fait l'enquête après, parce qu'il nous a apprendre qui n'est arrivé. Pas tout le monde a causé et nous apprendre du passé, Mais pour apprendre du passé, il faut d'abord aller enquêter là où ça a passé. Certainement. Qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé, vérifier tout ça faire, vous comprenez? Là, en général, l'OTAN, des autres, pour les bavures, parce qu'il y a un tas de bavures. Pour les bavures, nous avions une tactique assez efficace. Le plus souvent, nous connaissions les causes et les conséquences exactes de ces erreurs. Mais afin d'anesthésier les opinions, nous disions que nous menions une enquête et nous ne révélions la vérité que 15 jours plus tard, quand elle n'intéressait plus personne. L'opinion, ça se travaille comme le reste. Vous trouvez quelle qualité dans l'armée, vous avez 18 objectifs. Du monde, comment dire, pour ça, dans la guerre qui voulait arriver. Le général a dit, à part ça, qui voulait arriver? Du monde dans la guerre. Et donc, vous expliquez ce bavire, il attend 15 jours, mais l'étant ça, bien sûr. L'opinion publique, est malléable parce qu'il est volatile. Il fait tapage sur Facebook, un jour, des jours. Après, il saute, pareil comme un mousse qui trouve un cadavre. Il y a le procès cadavre, le procès scandale. Là, vous comprenez? Après, procès scandale. Les chiffres, il y a les mêmes. Les chiffres, il y a les mêmes. Vous comprenez? Donc, il n'est pas pareil comme ça, l'opinion publique d'une trentaine, quarantaine d'années qui est un peu plus focalisée dans cette affaire et c'est ce qui montrait qu'après, il mobilisait sur une réalité sociale et autrement, il participe dans la vie citoyenne. Aujourd'hui, où on a moins de participation dans la vie citoyenne parce que réseaux sociaux, médias, sur les influenceurs, sur les activistes, tout ça là, je peux sortir du monde d'un scandale à l'autre. Et donc, du monde n'a pas pu focaliser sur l'implication sociale. Et donc, il n'est pas capable de mobiliser parce que sorti là, vient là, sorti là, vient là, sorti là, vient là. Et du monde inondé par l'information et il n'est pas arrivé à mettre l'autre là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a un journaliste, dans sa devoir d'éducation aussi. C'est pas juste balance-toi l'information. Nous allons mettre en perspective pour toi. Là. Donc, vous comprenez quand PNA, ça travail journalistique qu'a fait derrière, on peut juste diffuser, ou pas rendre du monde là, ça service qu'il est supposé gagner des roues.
Et là, nous avons fait du mauvais journalisme. Du mauvais journalisme. C'est du mauvais. Vous comprenez? Je suis capable dans sa profession-là, mais c'est bon, si moi, je tenais un langage de complaisance, mais moi, pas pour rendre service à ma profession. Tout à fait. Si ma profession vous a amélioré, il faudrait moi, en tant que président, me dire que ça, là, oui, nous pouvons faire. Vous comprenez? Moi, je dis nous, parce qu'il y a pas autant qui nous prend aussi le blâme de manière collective, parce qu'il y a une dérive, et il concerne pas seulement ce qui a pu faire dérive là, il concerne la profession. Il faudrait, nous, au niveau de la profession, nous sommes capables de dire, attendez un coup, ça, il y a une dérive, ça. Nous devons arrêter de faire comme ça, nous laissons tout le monde causer comme ça, il n'est pas bon. Nous devons être capables, d'une part, faire la synthèse, le temps d'antenne, il gagne vite, il est coûteux, et donc, nous devons faire le meilleur usage de ça. Tout à fait. Avec beaucoup d'objectivité, d'indépendance et de transparence. D'indépendance, certainement. L'objectivité, ça, on connaît parfois tout ça qui a été l'interprétation qu'on attendait de ça, mais l'autonomie du journaliste, le mot-clé. C'est le mot-clé. Parce que, par exemple, moi, je travaille à Mauritius aussi, on fait de la communication. Si demain, un directeur compagnie, pour aller pour le pilote, non, tu as obligé de faire comme ça. Mais aussi, on n'a pas le craser. Oui, c'était bon. Parce que c'est ça, un type d'interférence, ça qui amène à bilance. Exactement. Mais pour nos professions, c'est pareil. On pense, soit journaliste, il comprend l'éthique qui sont profession envie de respecter, ou alors, sur un patron, sur rédacteur en chef, qui parle dire comme ça, non, tu connais. De ça tomber, là, nous parlons de la merde, ça annonce à la poêle mécontent, je sais pas que. Mais profession là, qui comme ça. Oui. Pas la faire plaisir, moi. Mon profession, pas de faire pour faire plaisir. Mon profession, une faire pour informer. Vous positionnez-nous en tant que contre-pouvoir, comment nous dire, carrément. Ça, c'est l'impression qui m'a les autres gagné. Mais en fait, la notion du pouvoir, les pouvoirs du monde qui sont obsédés par ça. Vous comprenez? Et il y a un pouvoir politique là, il y a un pouvoir économique là. Je ne pas croire qu'ils ont réussi à un véritable pouvoir. Je plutôt croire que le journaliste a une capacité. La capacité reste ferme entre sa dépression là. Politique et économique. Il est capable de rester ferme. Il passe à naviguer, pas ce problème ça. Right? Là, il y a une folie. Vague là tape pas ici, vague là tape pas là, mais il continue à éclairer la côte pour qu'il ne bateau pas craser. Tu comprends? Donc, il est là pour éclairer tout le monde, tout ce qui peut venir, pas venir craser le rose, parce que l'eau, ça rose là, qui va une vague là, peut venir craser, et donc vous avez fait attention. Sa vague économique là, et sa vague politique là, c'est un plus dangereux qu'il y a, vous avez fait attention, et c'est pour ça qu'il fait là, il éclaire tout. Il éclaire pour tout bateau. Qu'il est gros, qu'il est petit bateau, mais bizarre, il y a l'éclairage là, à fort là. Voilà. Voilà, c'était, mon cardiaque, le mot de la fin de Joël Toussaint qui nous explique nous la création et bien sûr la mission de JAM, qui est l'association peut fonctionner pour régulariser, pour remettre un cadre, pour remettre la sérénité, mais pour assurer l'autonomie. Comment on dit, je pense qu'il nous produit suffisamment autour de la question, on fait un constat de la presse locale, on fait un petit peu au niveau international, un confrère qui peut être victimisé, qui peut être tué, et carrément, et bien sûr, le message final qui, Joël Toussaint, moi, ce qui me trouve, qui se retire du lot, qui vraiment, les 7 tones, c'est garder l'équilibre et même si vous commencez à un sandwich entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, il y a une tendance, comment dire, suffoque la presse et essayer de tuer l'indépendance et bien sûr, il n'est pas dans l'intérêt public. Joël Toussaint, je tenais à remercier vous pour l'émission, pour ça, je trouve une émission très intéressante. Peut-être un dernier mot de la fin? Un dernier mot de la fin, moi, je peux dire que nous sommes capables dans sa pression économique, nous sommes capables dans sa pression politique là, mais seulement nos capacités à éclairer nos sociétés, c'est ça nos missions. Right? On expliqué de manière et dans un paramètre ancien de
de la civilisation. Bien sûr. Connais Du ban- temps des Grecs. Mon bout de ouais, affaire, ban grec. Vous vivez là en l'île. Vous êtes capable de faire une civilisation qui était un philosophe. Oui, extraordinaire. Mais nous, avec nous, Avec tous les outils qui nous ont, toutes les aujourd'hui, nous facilités. pas capables. Bien sûr. Mais il y a un problème. Oui, moi d'accord, il y a un problème, notamment le système éducatif, pas favorise l'émergence d'un philosophe, pas favorise l'émergence d'un grand journaliste. Vous comprenez? Mais nous finissons là. Man di moun, comment vous dire, si vous allez dans un compagnie, il y a sa carré là. C'est un monde illustre qui ne fait quelque chose pour la presse mauricienne, qui est un des plus vieux la presse qui nous est là dans le monde. Et donc, nous sommes capables de faire tout ça là, travail pour nos démocraties. Bien sûr. Right? Parce que la première affaire que nous constitution d'hier, c'est que nous avons un État Mauritius, souverain Charlie, et démocratique. Mais cette démocratie-là, si vous pas anime, bien sûr. notamment avec la presse, ben, vous pouvez quelque chose. Tout à fait. Aux armées, vous pouvez capable de sa civilisation qui était pourtant dans les temps anciens. Right? Donc, nous avons tout un système social qui participe à ça. Et donc, la presse, mon camarade, mon confrère, journaliste, bien capable participe à sa partie éducative de la mission d'informer. Donc, c'est ça qui me souhaite, mon confrère. Et me remercie, nous avons l'occasion de présenter un peu ça va un enjeu auquel nous faire face, notamment avec la technologie aussi. C'est un pression aussi. Bien sûr, et pour garder l'équilibre. Donc, merci, Monsieur le Président de Journalist Association of Mauritius. Merci, on est clair. Mon capable de dire à nos auditeurs, nos internautes surtout. Nous remercions, nous souhaitons bon courage avec tout le travail et tout le bilan qui bien sûr, on commence à expliquer. Et je rappelle quand je contacté pour l'émission, je dis à moi, la tâche de la présidence n'est pas aussi simple et n'a beaucoup de responsabilités. Donc, beaucoup de courage. Oui, parce que moi, beaucoup plus, vous connaissez, direct, moi. Oui. Et là, je retrouve moi un peu... Pas de censure. Non, là, je besoin faire un peu de diplomatie aussi. Oui. Ça veut dire, je besoin joindre les pouvoirs publics, je besoin expliquer, dans une partie pédagogique aussi. Les autres, nous mettre les gars, nous manger. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ils commencent comme ça. Donc, et dans sa part-là, et bon, ben... Bien qu'à rassembler. Voilà. Merci Joël Toussaint, merci chers internautes pour votre fidélité, et merci Chan à la technique, merci toute l'équipe Rising, Stéphane Guyard, Dani Marie, Deviana Naren, Steve qui donnait un coup de main pour la réalisation de l'émission. Nous retrouvons la semaine prochaine chers internautes pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Bye bye.